Bonjour à tout le monde et bienvenue donc à ce sixième épisode de nos webinaires avec ou sans sucre. Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Louis de Carolis, qui est président de la société Cryptor Studio et qui va nous faire un petit zoom sur son outil qu'il a développé, qui s'appelle Cryptors in the City. Donc, c'est un outil qui permet de faire un travail de gamification de destination, tout en permettant de valoriser le patrimoine. Mais voilà, Louis va présenter ça bien mieux que moi. Et puis, nous avons également Thierry Bottard, qui est directeur de la SPL Indoville, qui lui utilise cette solution pour valoriser le patrimoine sur la communauté de communes de Cure-Côte-Fleury et qui va nous faire plutôt, lui, la partie retour d'expérience, cas d'usage, utilisation auprès des valorisations auprès des touristes, enfin voilà, tout ce qui permet de valoriser le patrimoine d'Auvilley. Donc, lorsque Louis m'avait contacté, j'avais vraiment trouvé la solution vraiment intéressante et qui permettait aussi de mettre un petit coup de jeune dans la valorisation des patrimoines. Et je sais que la plupart des offices de tourisme et des OGD travaillent ces sujets-là et c'est pour ça que j'ai retenu ce sujet qui me paraissait vraiment pertinent à relayer aux offices de tourisme. Donc, on se donne, comme d'habitude, dans le cadre de ces webinaires, une petite heure, à peu près une heure. On va avoir temps de présentation de Louis, retour d'expérience de Thierry. Et puis, dans la foulée, si vous avez des questions, on se donnera un petit temps d'échange en fin de webinaire. On n'est pas nombreux ce matin, on est une petite dizaine à peine. Donc, si vous avez des questions, voilà, vous interpellerez directement Louis et Thierry à la fin de ce webinaire. On va éviter les questions dans le chat, hein, comme on n'est pas nombreux. Donc voilà, on donnera ce petit temps d'échange à la fin. Donc Louis, je vous laisse la parole Merci beaucoup. et puis on y va. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tous. Je suis ravi de pouvoir vous présenter notre solution. Je vais partager mon écran. Je vous laisserai juste me confirmer que tout le monde voit. Et C'est bon, c'est bon? ouais, pas pour ma part. Donc, Cryptors in the City, c'est une nouvelle expérience touristique. Déjà, le nom, ça veut dire secret caché dans la ville. Et dans le nom, il y a l'ambition du projet, c'était de mettre la culture populaire, la culture geek, au service de la culture traditionnelle. Et c'est pour ça qu'on est allé chercher l'anglais et le grec ancien. On est parti de trois constats. Le premier, c'est il y a une myriade de panneaux d'information en France, mais les panneaux d'information sont plus lus ou peu lus et sont souvent qu'en français, parfois en français, en anglais, le digital permettant plusieurs langues, alors que les touristes recherchent des expériences. On a le mot immersif sur toutes les bouches, mais en tout cas des expériences de plus en plus ludiques et ils cherchent à vivre de vraies aventures. Le deuxième constat, c'est que beaucoup de lieux ont développé des applications, soit pour une heure de visite, soit pour un week-end de visite. Les applications peuvent être très bien faites, mais c'est aussi un frein puisque les gens, pour une courte visite, ne veulent pas télécharger une application et ne veulent pas créer de compte. Et le troisième constat qu'on a fait, c'est que les propositions de modernisation qu'on a vues notamment avec le QR code ou avec d'autres solutions ne sont pas ludiques et puis sont maintenant partout. C'est sur nos tables, dans les restaurants. On s'arrête plus pour un QR code. On n'est plus, notre curiosité en tout cas n'est plus attisée pour ça. Et, euh, et le jeu vidéo n'est pas du coup utilisé, et en tout cas pas beaucoup utilisé dans le tourisme. Nous, du coup, on a imaginé cette application Cryptors in the City pour la mettre au service de tous les patrimoines. J'y reviendrai tout à l'heure, hein, patrimoine historique, artistique, architectural, aussi naturel. L'idée étant de venir gamifier le panneau d'information avec une œuvre de street art et ensuite d'utiliser le meilleur de l'IA et les codes du jeu vidéo pour les mettre au service de vos patrimoines. Un lieu, une histoire, un cryptor, donc des œuvres de street art. Vous avez des exemples là, elles peuvent être petites. Là, sur le casino Barrière à Deauville, François Sagan fait 30 cm sur 30 cm. La plus petite, c'est Coco Chanel sur sa première boutique, 20 cm sur 20 cm. On a des œuvres qui peuvent être beaucoup plus grandes, d'un mètre 20 sur un mètre 20, par exemple, pour le Duc de Morny sur la place du marché de Deauville, ou la plus grande, qui est au château de Cheverny. C'est Paul Hureau de Vibré, que vous voyez là, qui fait 3 mètres sur 3 mètres. Et ces œuvres, on les installe
n'importe où. On peut les installer en intérieur. On a une œuvre dans les franciscaines. On peut les installer dans des lieux à billetterie, comme c'est le cas du château de Cheverny, ou on peut les installer dans la rue ou sur la promenade, comme c'est le cas à Cabourg. L'idée étant aussi de créer, et je vais revenir sur le fonctionnement après, un parcours de mobilité au sein de vos territoires. Imagine que tu puisses discuter directement avec Louis XIV ou d'autres personnages historiques. C'est maintenant possible grâce au jeu Cryptors in the City, qui vient tout juste de sortir et qui est totalement gratuit. Le principe est très simple, vous avez un radar et vous allez à la chasse de personnalités et de personnages historiques. Ils sont dissimulés un peu partout dans la ville. Pour vous aider à les trouver, vous avez la possibilité d'utiliser des indices. Une fois que vous avez retrouvé votre personnage en street art, vous n'aurez plus qu'à les scanner avec votre téléphone pour les capturer. Au passage, les dessins des personnages sont méchamment stylés. Une fois que vous les avez capturés, il vous faudra deviner de quel personnage il s'agit et pourquoi il se trouve ici. Ensuite, vous pourrez commencer à discuter avec ce personnage, faire un quiz et débloquer une IA. L'IA vous permet bien sûr de discuter avec le personnage en question, mais il faut savoir que l'IA est personnalisée pour chaque personnage du jeu. C'est-à-dire que l'IA se prend vraiment pour Louis XIV ou Suzanne Langlaine ou Coco Chanel, etc. Une fois que le personnage a été capturé, il apparaît dans ma collection et vous pourrez à tout moment revenir discuter avec lui. Vous allez gagner des points en fonction de la difficulté à trouver le personnage, suivant le nombre d'indices que vous utilisez ou si vous répondez bien aux questions. Ces points s'accumulent et vous pourrez apparaître dans le leaderboard. Au passage, je suis déjà 6e. La vraie question est de savoir qui va péter mon score. Franchement, je trouve que le jeu est super ludique et vraiment très sympa à faire en famille. Je vous mets le QR code, n'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit. Like et abonne-toi, dis-moi en commentaire ce que t'en penses et on se retrouve très Voilà, donc Mordek, c'est un influenceur normand qui a plus de 400 000 followers sur TikTok, qui est très populaire auprès des jeunes, notamment parce qu'il fait de la batterie en même temps qu'il joue aux jeux vidéo. Et il a assez bien résumé le projet, qui est vraiment, c'est un jeu de chasse et de collection. D'abord, on vient explorer un territoire pour capturer les personnages qui ont fait l'histoire de ce territoire. Et au lieu d'avoir justement un panneau d'information, on va aller capturer directement, on va aller entre guillemets à la source, et on va capturer des personnages. Là, sur l'écran Ma Collection, et à côté, vous voyez Louis XIV, et on va pouvoir discuter avec Louis XIV. On va d'abord apprendre qui il est, pourquoi il est là. Donc ça, en fait, on est venu on gamifier le panneau d'information, on a des points de capture, mais derrière, on va avoir des parcours de conversation et de savoir. On va pouvoir apprendre plus d'anecdotes sur le personnage et sur son lien avec le lieu dans lequel il est. Et puis derrière, on a un jeu de quiz, et si on a suffisamment de bonnes réponses, on va pouvoir débloquer son intelligence artificielle, et là, on va pouvoir discuter avec. Et donc, on a non seulement une expérience sur place, mais on a aussi un souvenir numérique, et c'est une façon de ramener un peu de votre territoire aussi chez soi. Je vais lancer une autre vidéo très courte, c'est la dernière de Philippe Augier qui témoigne là-dessus, et je reprends la parole après. C'est un jeu culturel, c'est un jeu patrimonial et ça, c'est formidable. Ce qui me plaît dans Cryptors in the City, c'est que ce projet répond à beaucoup de préoccupations d'une ville touristique dynamique. C'est un peu le cas de Deauville. Et donc, à la fois, ça joue l'attractivité sur la base des nouvelles technologies et des applications, ce qui amuse toutes les générations. Et puis, ça répond à notre préoccupation de mettre la culture, le patrimoine au premier plan. Avec ce produit, appelons-le comme ça, on va pouvoir faire se balader les gens dans notre ville, d'une ville à l'autre, renvoyer nos visiteurs sur d'autres villes, et j'espère que les autres maires feront la même chose, et puis avoir accès à la culture de façon ludique. De plus, pour les adolescents, pour les 10-20 ans, c'est un moyen de s'amuser avec des applications autrement qu'avec des jeux simplement d'agitation. En l'occurrence, c'est un jeu culturel, c'est un jeu patrimonial, et ça, c'est formidable. Donc, il y a l'expérience elle-même qui est au service de votre territoire. Racontez vos histoires de manière ludique et de manière interactive. Mais il y a une autre dimension à l'intérieur de Cryptors in the City, c'est le côté, on va dire, de fédération. Aujourd'hui, on est installé depuis notre lancement le 21 septembre dernier à Deauville, à Cabourg et au château de Cheverny. Et je laisserai Thierry là-dessus témoigner, mais il y a des joueurs de Deauville qui sont allés à Cabourg et des joueurs de Cabourg qui sont allés à Deauville pour attraper les personnages de chaque ville. L'idée, c'est de mettre en réseau et de créer de la mobilité aussi entre les villes du territoire normand et du territoire français. Et là, en ce moment, je suis à l'ITB Berlin, donc on espère aussi se développer justement à l'étranger.
et profiter. Cheverny, c'est 500 000 visiteurs. Cabourg et Deauville, c'est encore plus. Et tous ces gens viennent s'agréger, en fait, et c'est ce qu'on essaye de créer, ce qu'on est en train de créer. Vraiment une boule vertueuse où chaque œuvre vient renforcer le réseau et chaque œuvre vient donc renforcer le projet et ses utilisateurs. Sur cette slide, je m'arrête juste sur le dernier point, c'est nouveaux médias pour vos actualités. Il y a la possibilité également au sein de l'application de plusieurs manières de transmettre des informations sur vos actualités et sur vos médiations. La première, le personnage, je prends l'exemple de Robert Capa qui, jusqu'au 15 octobre dernier, quand on l'a attrapé sur les planches à Deauville, nous disait: bonjour, je suis Robert Capa, je suis photographe de guerre et d'ailleurs en ce moment aux Franciscaines, il y avait une exposition sur mes photos, tu devrais y aller. Et donc, c'est une nouvelle manière de toucher un nouveau public. Ça, c'est la première chose. Évidemment, quand on le capture aujourd'hui, il n'y a plus l'exposition, donc ça, on l'a mis à jour. La deuxième, c'est qu'après l'expérience de capture et après l'expérience de conversation, il y a un faux écran de publicité qu'on a mis là. Faux écran de publicité vous permet aussi de mettre en avant justement une exposition du moment ou même d'échanger, et c'est une idée qui a été évoquée avec le Touquet, qui a aujourd'hui une exposition sur Joséphine Baker, c'est d'échanger avec Deauville ses écrans pour pouvoir faire de la pub pour son exposition Joséphine Baker auprès des joueurs de Deauville. Et du coup, à Deauville, échanger les écrans pour qu'au Touquet, on puisse attraper et avoir des informations sur la programmation de Deauville. Et la troisième, c'est l'IA. Je n'ai pas beaucoup parlé de l'IA tout à l'heure. Donc, on travaille, le projet est 100% français. Les céramiques sont signées par mon associé Guillaume Mazurage d'Imazu. Elles sont fabriquées dans un atelier à Lyon et nos IA sont françaises. On collabore avec Mistral là-dessus. Et l'IA peut être aussi une source d'information au-delà de l'historique. C'est-à-dire que nous, on va donner un corpus historique à l'IA qui fait qu'elle va aller chercher les réponses historiques là-dessus, mais on peut aussi lui ouvrir les sites, notamment de vos offices de tourisme ou certains sites que vous souhaitez voir connectés à l'IA. Ce qui fait que l'IA peut, derrière, répondre à des questions sur des horaires d'ouverture, sur des programmations, et donc être aussi un outil pour vos offices de tourisme. Sur les publics, je vais commencer par le grand absent de cette slide, c'est les personnes qui vivent sur vos territoires et qui sont bien sûr les premiers à se balader dans la rue et à voir une œuvre de street art, à voir un personnage un peu décalé qu'on connaît et donc à s'interroger là-dessus et puis peut-être à les scanner. Ensuite, il y a évidemment préados, étudiants et familles. On a les joueurs et collectionneurs, c'est-à-dire les adolescents. Aujourd'hui, ça va il n'y a plus tellement de limite d'âge. Premiers joueurs de jeux vidéo dans les années 80 qui aiment partager ça aussi justement avec leurs enfants. Et puis l'appli, elle est multilingue. Aujourd'hui, elle est en français, en anglais, en espagnol. Et on va rajouter des langues au fur et à mesure de nos développements. Et donc, elle s'adresse évidemment aux touristes français, mais aussi aux touristes étrangers. On était au CES de Las Vegas en janvier dernier. On a eu beaucoup de touristes asiatiques qui se sont arrêtés, notamment coréens et japonais, qui ont adoré le principe. Donc, il y a un vrai public pour ça aussi. Il nous faut confiance. Donc, on est installé à Cabourg, à Deauville et au château de Cheverny, mais on a d'autres personnes qui nous rejoignent et il y a encore d'autres surprises qui arrivent. En dehors de la Normandie, on a le château de Chantilly, on a la Teste de Buch qui est dans la Creuse, on a la Cité internationale de la tapisserie au Busson, et puis on a la Normandie qui nous fait un vrai accueil, la ville de Saint-James, la ville du Havre, Harfleur, Montvilliers, voilà. Et puis évidemment Cabourg et Deauville. Et en dessous, vous voyez nos partenaires. Donc, on est partenaire de l'ANET, l'Association nationale des élus des territoires touristiques. On est partenaire de France Congrès. On est très soutenu par Atout France. Et puis, on a été lauréat de la bourse French Tech de France 2030 et du Fonds Tourisme de l'Île-de-France. Et la dernière slide, avant de laisser la parole à Thierry et ensuite de répondre à vos questions, c'est le modèle économique. Aujourd'hui, la façon dont on fonctionne, c'est on vend le personnage pour la première année 3 000 €. Ça comprend la création de l'œuvre de street art, la programmation des IA, les développements de en effet, les parcours de jeu, l'implémentation des savoirs, la mise à jour de vos actualités. Et puis ensuite, il y a un frais de maintenance de 500 € par an par personnage. Et tout ça est dégressif si vous prenez 5 personnages, 10 personnages, 15 personnages.
Ça s'applique évidemment si vous commandez aussi en groupe, si vous êtes une communauté de communes. Bien sûr, ce n'est pas individuel, hein, c'est une commande de groupée. Euh, voilà, je ne sais, moi je vais laisser la parole du coup à Thierry et je répondrai avec à vos questions tout à l'heure avec grand plaisir et on pourra revenir sur certaines slides s'il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Merci Louis. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bien, écoutez, moi je vais vous faire part donc de notre retour sur expérience hein, en tant qu'utilisateur. Euh, donc, Deauville a été donc, on va dire, la première station touristique réellement à s'équiper. Euh, Livraison en septembre dernier. Donc, on a le recul qui n'est pas tout à fait d'un an encore. Hein, donc, voilà, avec une fin de saison touristique. Voilà, on est plutôt sur l'hiver. Pour autant, on voit que on est vraiment sur quelque chose qui intéresse les publics. Euh, alors, la commande, donc nous avons commandé 10 personnages. Alors oui, c'est un investissement, mais quand on regarde aujourd'hui la création d'outils ou d'éditions ou de jeux, etc., celui-ci d'abord, il est développement durable, puisque quelque part, il est présent physiquement sous forme de céramique dans la ville, dans la cité, et après, ça se passe sur son smartphone. Mais là où c'est intéressant, moi, je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé avec mon beau-fils qui a 14 ans, et on a vraiment passé un moment formidable. C'est-à-dire que pour rattraper, on va dire, les 10 personnages, ça nous a pris plus de 2 heures quand même. Euh, Donc, tout était assez regroupé dans nos villes, on peut se faire à pied. Pour autant, on a passé un moment extra, intergénérationnel, comme on en a peu finalement de ces moments-là, parce que d'abord, on n'a pas le nez tout le temps sur le téléphone. Comment dire, la géolocalisation est très précise. Ça, c'est intéressant parce qu'on ne s'énerve pas avec le jeu dès le départ. C'est tellement précis qu'on arrive à un endroit, on se dit, mais où est le personnage? Et en fait, il faut lever les yeux. Hein, donc on quitte son smartphone, on lève les yeux, et là on regarde. Alors évidemment, c'est toujours des lieux choisis euh, parce qu'ils représentent une histoire patrimoniale, culturelle, architecturale de la destination. Donc voilà, on trouve le personnage qui n'est pas toujours facile à trouver, et parfois un petit peu caché. Euh, donc ça ajoute de l'intérêt et de l'interactivité quand on le fait à plusieurs. Et puis ensuite, ça permet de discuter. Ça permet de discuter puisque d'abord on rentre en conversation avec le personnage sous forme d'un quiz très simple pour le gagner, pouvoir l'acquérir quelque part et l'intégrer dans sa collection qui commence. Collection qui commence, c'est toujours intéressant, surtout chez les jeunes. Et donc, cette conversation à la fois avec le personnage, elle évolue dans une conversation entre les joueurs. Et là, moi, quand je l'ai utilisé, bah, c'était une conversation entre un jeune de 14 ans, moi, où on a passé un moment privilégié tous les deux. Et ça nous a permis aussi de discuter sur des souvenirs de vacances, d'aller au-delà du simple jeu et de la simple relation avec le personnage. Entre deux personnages à gagner, on a parfois 10 ou 15 minutes à faire à pied. Eh bien, on continue à converser. On continue à s'émerveiller sur l'architecture si jamais on est sur, par exemple, le duc de Morny qui a créé Deauville. On sait comment il l'a créé en peu de temps, sur des schémas urbanistiques très, très modernes pour l'époque. Donc, donc voilà, on peut continuer à en parler tout en allant chercher un autre personnage et en observant notre environnement. Alors ça, c'était vraiment super, le côté transgénérationnel, pratique, ludique, facile d'accès aussi, les boutons sont faciles. Euh, Techniquement, c'est un produit qui est extrêmement intuitif. Euh,
Donc, je vous ai dit, la géolocalisation est précise. Ça, c'est vraiment bien parce qu'on ne galère pas du tout et on est plutôt dans le challenge d'aller au plus près, au plus précis pour trouver le personnage. On arrive évidemment à le trouver et ensuite on rentre en conversation avec, on le collectionne. Les quiz de découverte sont empreints d'humour, toujours une petite touche d'humour qui est bien faite et qui parle à tout le monde. Donc ça, c'est pareil, ça contribue à la qualité du produit. Et ensuite, une fois qu'on a gagné le personnage, on arrive à un niveau de conversation avec l'IA. Donc, on est tout à fait libre de poser n'importe quelle question au personnage et c'est l'IA qui répond. Mais l'IA, ce que disait Louis tout à l'heure, elle a été aussi alimentée par les destinations elles-mêmes, hein, par les médiateurs, par les fonds documentaires, les archives de la destination. Donc, elle est très, pointue, quelque part, mais l'IA elle-même fait de l'humour. Elle est sur ce qu'on appelle une tonalité. Elle a une tonalité qui est très juste, qui est moderne, humoristique, mais tout en restant respectueuse. Donc on est vraiment sur quelque chose de très, très bien préparé. On a un travail effectivement de création des personnages qui est en totale connexion avec le donneur d'ordre, hein, la destination. Donc, on travaille le choix des personnages, on alimente les personnages ensemble au départ, et puis après, les studios Cryptors font leur boulot qui font très très bien d'intégration des éléments pour l'attractivité. Donc, c'est une animation gratuite, libre, éducative, euh, tout public, qui, grâce aux emplacements stratégiques des personnages dans la cité, permet de découvrir évidemment l'architecture, l'histoire, et de donner du sens et du partage aux visiteurs, toutes générations confondues. Ça donne envie de les collectionner. Donc moi, mon beau-fils, dès que Cabourg a ouvert quelques mois plus tard, à Deauville, eh bien, il a fallu aller un samedi à Cabourg exprès. Donc, ça nous a donné l'occasion d'aller faire un petit tour à Cabourg alors qu'on n'avait pas forcément prévu de le faire, mais c'était très agréable. On est allé chercher je crois qu'ils en ont 5. Voilà, on est allé chercher les 5 personnages de Cabourg et pareil, ça nous a donné l'occasion de discuter ensemble et pour lui de découvrir aussi l'histoire de Cabourg. Et puis, alors ce que j'ai effectivement aussi, pour conclure, euh, remarqué et qui n'est pas neutre, parce qu'on travaille souvent sur euh, le tourisme et ses habitants, l'acceptation du tourisme dans nos destinations. Et là, il se passe un phénomène avec ces personnages qui sont là, qui font partie maintenant de notre environnement, on va dire, de tous les jours, une appropriation par les habitants. C'est-à-dire que moi, je passe tous les jours à midi devant le Duc de Morny ou devant Coco Chanel. Et bah, j'ai appris, à force de discuter avec elle, j'ai appris énormément d'anecdotes. Et je ne me trompe plus. Voilà. C'est-à-dire que sa première boutique, voilà, en telle année, à cet endroit-là, elle a commencé par quoi? C'était quoi ses passions? Et, et, et donc, on s'approprie le personnage, mais on s'approprie les anecdotes de sa destination et on les partage encore mieux avec les autres. C'est-à-dire que quand on est en famille ou avec des amis, on passe effectivement devant un personnage et ben, on raconte une histoire. C'est les fameuses histoires à partager. La rencontre, le partage, un tourisme qui fait sens, on déambule dans la cité et on rentre en connexion avec la cité à travers des personnages et des histoires que même les habitants ont à cœur de transmettre et de partager. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment comment dire, un produit assez complet. Je pense ils ont bien résumé toutes les attentes. Euh, et voilà, donc nous, on a mis un cartel effectivement d'informations dans nos offices de tourisme, hein. Voilà, donc on reprend le cryptol et voilà, donc alors, il y a des QR codes voilà, pour télécharger l'appli. Puis alors après, donc vous avez l'appli sur votre téléphone et
Et donc là, je suis sur le plan de Deauville. Donc j'ai gagné tous mes personnages. Voilà, je les ai tous. Et ensuite, alors moi, je suis pas allé, c'est pas moi qui ai joué à Cabourg, c'est mon beau-fils, donc moi, je les ai pas encore récupérés. Mais j'ai Cabourg à aller chercher. Et voilà, et j'ai ma collection sur Deauville. Ah, et puis j'attends impatiemment Le Havre vous voyez, qui arrive dans la collection bientôt. Euh, voilà, et après, je reviens sur mes personnages. Voilà, Joséphine Baker, magnifique. Avec le quiz, l'IA, c'est le stade après. Et puis, euh, et puis l'histoire. Alors, à la petite pub sur Deauville, ça c'est intéressant aussi touristiquement, de renvoyer sur une page touristique avant d'interagir avec avec le personnage. Voilà, donc euh, on est vraiment sur quelque chose de très sympa. Voilà, je voulais vous faire ce retour. On n'est vraiment pas déçus à Deauville et on est très content que Cabourg, Le Havre et bientôt euh, d'autres destinations adhèrent à ce projet parce qu'effectivement, ça renvoie vraiment les gens. On a vraiment envie d'aller chercher des personnages ou si on se trouve sur place, de se dire, tiens, est-ce que par hasard, j'aurais pas des personnages à aller trouver ou si par hasard, on tombe, on va dire à Pont-l'Évêque ou je ne sais où, quand sur une mosaïque, on se dit, ah tiens, mais ça, c'est les Cryptors. Et hop, on va voir effectivement si on a la chance de tomber sur un personnage, ben, on apprend quelque chose. Voilà. Merci Thierry. Merci beaucoup, Thierry. Louis, est-ce que tu souhaites faire des ajouts complémentaires au témoignage de Euh, Thierry? Juste avant les questions, je peux peut-être juste, Thierry a parlé de l'humour et du coup on va dire du phrasé du personnage. Chaque personnage, on travaille avec un scénariste de cinéma là-dessus. Chaque personnage est écrit pour avoir son phrasé propre, ce qui fait que quand on parle avec Françoise Sagan ou avec Louis XIV ou avec le duc de Morny, on parle pas avec la même personne. Et ça vaut à la fois pour le parcours qui est scripté et ça vaut pour l'IA. Et c'est là où l'IA est capable aussi de faire de l'humour puisqu'on lui crée une personnalité. Voilà sur ce point-là. Et après, on a rapidement sur l'opérationnel, parce que c'est vrai que je ne me suis pas attardé dessus. On travaille évidemment main dans la main avec vos équipes. On vient raconter vos histoires. Donc, on prend le maximum d'informations que vous avez en votre possession. Si vous en avez à nous donner, on la prend. Si vous n'en avez pas, nous, on fait les recherches évidemment en interne. Et ensuite, ça a à peu près 2 mois pour créer la céramique, 3 mois en tout. Euh, et là-dessus, on fait des allers-retours. On vous soumet en fait à la fois d'abord les dessins, puisqu'ensuite on peut lancer la fabrication des céramiques. Et ensuite, on vous soumet aussi donc les parcours de savoir, les IA, pour que vous puissiez nous faire vos retours et peut-être nous dire, voilà, nous, cette anecdote-là, elle ne nous parle pas, on préférerait changer celle-là. Et donc, c'est un travail qui est vivant et c'est vraiment un travail collaboratif. Et Thierry a parlé d'anecdotes et je reprends exactement ce mot parce que le but dans le parcours de savoir, c'est qu'il y a une dizaine d'anecdotes. On ait en effet envie de ressortir et de partager à la fois sur la destination, mais quand on part de la destination, c'est des anecdotes de culture G auxquelles parfois on ne s'attend pas sur le personnage et qu'on a envie d'aller partager. Voilà. Merci Louis. Est-ce que vous avez des questions? Je suis sûr qu'il y en a plein. C'est le moment d'interpeller Louis et Thierry. Donc la parole est ouverte. Vous prenez la parole comme bon vous semble. Allez-y. C'est toujours la première question qui est la plus difficile, faut se Plus dur. lancer. Oui, moi je me demandais si vous aviez déjà eu le cas de destinations qui n'avaient pas de personnage célèbre et comment vous palliez à ce genre de situation. Alors, je vous remercie d'avoir posé la question parce que je réalise que j'ai un gros trou dans ma raquette aujourd'hui. Donc, on a différents personnages. On a des personnages, en effet, qui sont des personnalités célèbres. Et là, on va avoir voilà, des personnages politiques comme le duc de Morny, des personnages littéraires comme Françoise Sagan, on a la mode avec Coco Chanel, on a des artistes avec Eugène Boudin, on peut raconter tout ça. La deuxième gamme
dont j'ai pas parlé aujourd'hui, c'est les éléments naturels. C'est-à-dire que pour la test de Buc, par exemple, on va dévoiler en avril, pour les vacances de Pâques, le personnage de l'océan Atlantique. Et donc, en fait, sur les plages océanes de la Teste, sur la cabane des sauveteurs, on va avoir un personnage qui est là, un personnage onirique, qui n'est pas un personnage historique, et qui va pouvoir nous raconter l'océan, qui va pouvoir nous raconter le danger des baïnes, qui va pouvoir faire de la prévention, en fait, là-dessus. Donc, il y a la possibilité de mettre en avant les éléments naturels. On travaille sur la dune du Pilat aussi pour faire parler la dune. Voilà. Et donc, c'est une nouvelle façon de mettre en avant ça. Et ensuite, on a aussi la possibilité, à Cabourg, on a fait un personnage littéraire, et j'entends par là pas un écrivain, on a fait un personnage de Proust. On a fait Albertine Simonet, qui est le personnage le plus cité, je crois qu'elle est citée plus de 3500 fois à l'intérieur de son œuvre. Donc on peut aussi faire parler ça. Et après, en fonction du patrimoine qui est le vôtre, on travaille sur des. On l'a pas fait encore, mais c'est quelque chose dont on pourrait parler, bien sûr, sur comment, sur la même manière que les personnages oniriques qui peuvent faire parler de la nature, comment faire parler un savoir-faire, comment faire parler une époque. Voilà. Et donc, trouver un personnage qui pourrait venir incarner ça. C'est ce que Cabot a voulu faire avec Albertine Simonet, qui représentait l'élégante de la Belle Époque. Et donc, il voulait incarner ça à Cabourg et on est allé faire ce personnage. Donc ça, on pourrait en parler et trouver qui serait le bon. Nous, les Cryptors, ce sont les narrateurs de vos histoires. Oui, Après, il faut trouver le bon narrateur. je me doutais que vous aviez une réponse, mais Merci pour cette question parce que j'avais oublié d'en parler. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer, enfin, je pense il y a pas de limite. Enfin, la seule limite, c'est la créativité. Mais je pense que même pour certains territoires, on pourrait très bien imaginer faire parler des habitants. Je pense que, voilà, Thierry, tu évoquais tout à l'heure à juste titre, les habitants s'habituent à ces petits personnages, mais sur certaines zones, je pense où il y a un petit peu moins de touristes, ou alors où il n'y a pas forcément des personnalités connues, comme tu disais, Zoé, à l'instant. Mais ça peut très bien être un artisan, des habitants, Hmm. des gens qui font vivre le territoire dans le quotidien. Au, Et, au même titre qu'on voit sur l'attractivité de notre tourisme, on voit aujourd'hui que d'abord 80% des visiteurs s'inspirent sur Internet, s'inspirent à travers des outils digitaux. Donc, nous, on développe beaucoup tout ce qui est capsule vidéo sur YouTube et on fait parler les habitants. Et on sait, par exemple euh, un endroit emblématique de Trouville, la halle aux poissons. Aux poissons. Eh bien, nous, on a fait une capsule vidéo d'un pêcheur de coquilles, coquille Saint-Jacques, la baie de Seine, meilleur du monde. Et il est marrant parce que c'est une famille, ils sont là depuis 3 générations, 4 générations, et il dit la coquille Saint-Jacques de la baie de Seine, c'est la meilleure du monde. Elle est meilleure que celle de Saint-Brieuc, que la baie du Mont-Saint-Michel, etc. Et il dit voilà. Et, mais pourquoi pas incarner la halle aux poissons, mosaïque, et puis faire parler derrière les utilisateurs qui en feraient l'article, parleraient d'anecdotes comme ça, c'est super. Le gisement des coquilles Saint-Jacques, ça y est, il est stabilisé, même il est complètement maîtrisé. Depuis 10 ans, il y a eu enfin, voilà, il y a plein d'histoires Ouais. sur des éléments naturels, les relier à de l'architecture et faire parler les gens. Oui, enfin, je sais pas, moi, après, je suis pas. Oui, oui, non, mais tout, justement, moi, je te rejoins complètement. Tout s'imagine. Donc là-dessus, c'est vraiment cette idée de réussir à trouver le bon narrateur. Voilà. en termes de déploiement, il est évoqué 3 mois à peu près, avec enfin, le temps de création des céramiques et autres. Mais concrètement, pour un territoire, un office de tourisme, enfin, une collectivité souhaite se lancer dans le projet, à vue de nez, par rapport au retour d'expérience, il faut compter à peu près quel délai raisonnable pour la mise en place d'un projet au moment où on a signé le contrat et l'opérationnel. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à peu près 3 mois. Nous, on a un délai incompressible de fabrication de la céramique qui est de 2 mois. On
peut pas aller plus vite que ça. Après, il y a les allers-retours. En fait, ça dépend de la. Ça peut être un peu moins de 3 mois et après, ça dépend surtout en fait de la collectivité. C'est-à-dire que en fonction du temps de validation des dessins, des temps de validation, des parcours de savoir qu'on vous soumet, en fait, si la collectivité ou l'office de tourisme est réactif, ben, on va rester dans ce délai de 3 mois. S'il y a si on met un peu plus de temps à avoir des retours de notre côté, nécessairement, ça va allonger cette durée-là. Ok. Mais dans l'ensemble, dans l'ensemble, on peut faire ça en 3 mois. Quand on fait ça en 3 mois, pardon. Voilà. Et après, il y a une autre chose qui est du côté collectivité, c'est les autorisations d'installation, puisque la collectivité choisit les endroits d'implantation. Là-dessus, je fais une toute petite parenthèse, mais ça peut être très intéressant pour vous aussi parce que ça crée des parcours de mobilité au sein de votre territoire et vous pouvez du coup mettre des personnages dans des lieux vers lesquels vous voulez créer du trafic. Je prends un exemple et je parle sous ton contrôle, Thierry, mais à Deauville, on a une concentration plutôt vers le centre avec les halles et avec les planches. Mais on a un personnage qui est Joséphine Baker, qui est au Belvédère de Deauville et qui permet en fait, parce que quand on a attrapé ceux du centre, on a envie de tous les attraper. Donc on va aller chercher celui qui est à l'hippodrome. On va pousser les portes des franciscaines pour aller chercher Eugène Boudin qui est au sein des franciscaines. Donc on va découvrir ce lieu extraordinaire de culture. Et puis on va aller découvrir le nouveau quartier des Docks puisqu'il y a Joséphine Baker qui est au Belvédère. Et ça, c'est une promenade qu'on n'aurait pas nécessairement faite. Peut-être qu'on serait resté du côté des planches. Et ben là, on va justement explorer le territoire autrement. Et donc ça, du coup, je referme la parenthèse sur les décisions d'implantation. Voilà. Si la ville ou si le territoire va rapidement sur ça, on peut bien sûr faire entre 2 et 3 mois. Et sinon, ça dépendra des délais. Il y a un modèle particulier je dirais, pour la gestion de projet. Est-ce que vous préconisez le fait qu'il y ait je dirais, un chargé de mission, enfin une personne vraiment dédiée à ça? Est-ce qu'il y a un schéma idéal qui a émergé par rapport Oui, après, nous on a besoin d'un interlocuteur sur la partie artistique, c'est-à-dire quelqu'un qui sera celui qui obtient les autorisations ou les validations, un interlocuteur sur la partie du coup historique, les parcours de conversation et donc sur l'expérience au sein, et un interlocuteur sur le suivi des autorisations et l'installation, puisque nous, on vient en personne vous livrer le jour de l'installation. C'est les services techniques des villes qui installent, mais on est là, évidemment, pour les aider s'il y a besoin. Et après, l'installation se fait assez simplement. À Deauville, ils ont utilisé une colle chimique. Ça s'est fait très vite, hein. On a installé les 10 œuvres en une journée, sachant qu'il n'y en a pas que 10, parce qu'en fait, le duc de Morny, comme il est beaucoup plus grand, il fait 9 céramiques. Ils ont été ultra efficaces. À Cabourg, il y en avait 5. On a fait ça en une matinée. Alors, eux, ils ont fait différemment. Ils ont mis les céramiques sur des plaques et ensuite, ils ont fixé les plaques. Ils les ont vissées. Voilà, donc après, chaque service technique décide de la façon dont il veut installer. Mais voilà, je dirais que les 3 interlocuteurs, c'est artistique, interlocuteur de savoir historique, entre guillemets, et ensuite l'organisation sur place. Ok. Des questions? Profitez-en. Non? Est-ce qu'il y a possibilité, bah, je pense toujours, enfin voilà, on est dans un contexte où voilà, les finances publiques, puisqu'on a essentiellement des membres de collectivités ici ou d'offices de tourisme qui dépendent des fonds publics, voilà, se raréfient, hein, on compte chaque euro. Est-ce qu'il y a possibilité qu'il y ait du travail en réseau, vous, par rapport à votre modèle, vous, sur Cryptors, se dire, voilà, on peut avoir plusieurs offices de tourisme qui collaborent ensemble pour créer un parcours. Alors, je vois, par exemple, ici, on a pas mal de personnes quelques personnes de la Côte d'Albâtre, hein, les Villes-Sœurs, Zoé, toi, chez le Terroir de Caux, voilà, se dire, bah, on imagine, et puis jusqu'au Havre, hein, puisque j'ai pu voir que le Havre et Etretat, du coup, ont signé
un contrat chez vous, est-ce qu'il y a possibilité d'imaginer des parcours avec plusieurs offices de tourisme qui sont intégrés, où il y a un département qui est présent aussi, Catherine du département du Calvados. Voilà, est-ce que c'est jouable sur ce format-là? Oui, alors totalement. La façon dont nous on a créé le projet, c'est vraiment euh, pour le mettre au service de vos territoires. Donc, s'il y a une volonté de créer des parcours entre différentes villes, c'est déjà ce qu'on fait par le réseau. C'est-à-dire que naturellement, au sein de l'application, en fait, on a ça. On a cette promesse de mobilité. Mais s'il y a la volonté de collaborer ensemble, évidemment, nous, on en sera ravis et on peut réfléchir là-dessus. Et ça me fait penser, je discute avec la ville d'Angers qui veut remettre, ils ont développé pas mal de parcours de vélo. Et en fait, nécessairement, il y a des opérations qui sont d'actualité à une certaine année, et puis petit à petit, on ne sait pas comment les rééditer, entre guillemets. Nous, on fait de concurrence à personne puisqu'on est un panneau d'information. Simplement, comme il y a une activité qui est avec ce panneau d'information, il y a la possibilité de nous mettre sur des parcours. Et donc, s'il y a des parcours, que ce soit des circuits cyclistes, que ce soit des parcours de randonnée sur lesquels on veut faire et on veut poser ces personnages, on peut aussi le faire. Voilà. Mhm. Ok. Donc, non, au contraire, n'hésitez surtout pas. L'idée avec ce projet, c'est vraiment de jouer collectif aussi Ouais. et de faire en sorte que le public et les forces de chacun puissent aussi servir aux autres et que des grandes villes puissent nous rejoindre, mais aussi des petites villes. La dernière fois, j'ai fait un webinaire avec Lanette et j'ai une petite ville des Alpes qui m'a demandé, mais nous, si on vous en prenait, on vous en prendrait qu'un. Est-ce que vous accepteriez de venir chez nous? Et je lui ai répondu, bah, bien sûr, le but, c'est justement, c'est qu'on puisse raconter des lieux qui sont très connus du public, mais aussi des lieux qui sont moins connus du public, et réussir à ramener des joueurs là-bas parce qu'ils voudront avoir tous les personnages. Ok. En termes de nombre d'usagers sur les téléchargements de l'appli et autres, est-ce que vous avez des premières données à communiquer? Voilà, comment ça Oui. fonctionne? Donc là, on s'est lancé le 21 septembre dernier à Deauville et avec 10 œuvres, Cabourg, Vacances de la Toussaint et le château de Cheverny officialisé en même temps que Deauville avec une œuvre dans les jardins. On en installe une deuxième, là ils nous en prennent une deuxième dans une semaine. On a autour de 3500 téléchargements et joueurs là aujourd'hui. Donc sur des territoires qui sont extrêmement connus, hein, Deauville et Cabourg et Cheverny, mais dont le grand pic d'activité, c'est plutôt Pâques et les vacances d'été. Voilà, donc on avance doucement. On voit sur les chiffres que les week-ends, jours fériés et les vacances, évidemment, sont les moments où l'appli est la plus utilisée. Et on attend septembre avec impatience, puisque on fera un vrai bilan chiffré de cette première année en septembre, notamment après les vacances de Pâques et les vacances d'été, qui vont, à mon avis, être notre gros pic. En termes d'observation, est-ce qu'un office de tourisme, voilà, ou une collectivité qui acquiert la solution a un espace justement qui permet d'aller faire de l'observation, de monitorer, de voir les stats et de voir les points chauds, les points peut-être un peu plus froids, enfin voilà, comment ça se Alors, passe? pour l'instant, il n'y a pas d'espace dans le back-office dédié. En revanche, nous, sur demande, on envoie un rapport. Et dans ce rapport, on va pouvoir voir donc, les courbes en fait, de téléchargement et de scan. Et après, on peut savoir en effet par personnage, on peut savoir combien il y a eu de téléchargement de l'app sur le lieu, mais on peut aussi savoir combien de personnages ont été scannés. Et on voit bien, je pense à Cabourg, les personnages, quoi, le personnage de René-Xavier Priné qui est vraiment au centre, en face de sa maison, presque en face du Grand Hôtel, c'est le personnage le plus scanné, c'est le personnage le plus central, et plus on va s'éloigner. Voilà. Donc, bien sûr, ça, c'est à disposition sur demande. Est-ce que vous avez des questions avant de conclure? Profitez-en.
Oui, j'ai une petite question technique par rapport à l'installation des céramiques. Comment est-ce que ça se passe avec l'architecte des bâtiments de France si on est sur un monument historique? Est-ce que la Alors, demande se fait facilement? Voilà. alors c'est une excellente question. En fait, on a pour l'instant l'avantage, c'est pour ça que ça s'appelle secret caché dans la ville, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'être extrêmement visible ou d'être caché, puisque de toute façon, le jeu, c'est de trouver. Donc, quand on a un bâtiment classé, on va d'abord privilégier le fait de se mettre dans l'environnement du bâtiment classé pour ne pas avoir à se poser dessus, pour ne pas avoir à déposer un dossier avec les ABF. Et c'est pas un problème puisque le but est de trouver le personnage. Et une fois qu'on est dedans, on va interagir, on va regarder ensuite le bâtiment. Et donc, on peut être en face du bâtiment, on peut être à côté, etc. Ou on peut être sur des panneaux de signalisation aussi, ou des panneaux dont vous avez la maîtrise. Et donc, sur le cas concret de faire un dossier avec les ABF, on l'a pas encore fait. Pour l'instant, on a plutôt voilà, réfléchi autour et on a la possibilité de le faire. Dans des lieux comme ça, on va plutôt privilégier des petites céramiques et donc on va pouvoir insérer assez facilement. Et ensuite, il y a des lieux qui ne nécessitent pas d'autorisation sur lesquels on va pouvoir voilà, avoir des plus grandes, évidemment, céramiques. J'avais coupé mon micro. Dernière petite question avant de libérer Louis et Thierry. Non? Est-ce que Peut-être Lou. est-ce que Oui. des participants à ce stade de présentation ont déjà un intérêt pour continuer à évoquer ce projet avec peut-être des comités stratégiques, etc. En gros, est-ce qu'on a réussi à vous convaincre de la pertinence de ce nouvel outil d'attractivité et d'animation de nos jolies destinations? Non? Bon, raté. Ça- Sachant que le replay sera dispo pour le transmettre à vos directions, le cas Et, échéant. Personnellement, je trouve ça assez intéressant comme mise en avant d'une autre forme un peu enfin une autre forme en tout cas de connaissance du patrimoine. Euh, Après, c'est vrai que je me dis au niveau du département du Calvados, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire, ça pourrait être intéressant, qu'il n'y ait pas que Deauville et Cabourg, et voir si ça pourrait intéresser finalement d'autres endroits et qui permettraient aussi de mailler un peu le territoire et, et de faire finalement justement se déplacer les gens. C'est aussi un, un moyen finalement d'attirer des publics justement de Deauville, Cabourg, et ben peut-être les faire pénétrer dans les terres. Euh, je ne sais pas si ça pourrait intéresser Lisieux, par exemple, voilà, il y a sans Bah, doute des choses à faire. Euh, En tout cas, moi, je vais me faire le relais de l'existence de ce jeu. Je vais m'en faire le relais déjà auprès de ma direction, et puis ensuite voir auprès des différents partenaires qui peuvent exister sur le territoire et voir comment on pourrait peut-être les aider, en tout cas, à mettre ça en œuvre. Je trouve que c'est une bonne solution, en tout cas, pour faire en effet circuler aussi les gens et les faire aller d'un point à un autre. Je pense que ça peut être une bonne façon, en fait, d'agir. je vous remercie. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire et ce qu'on a pu, voilà, ce qu'on Mm. disait, Thierry, ce qu'on disait avec Thierry tout à l'heure, ce qu'on a pu voir entre Deauville et Cabourg et qui va continuer à s'intensifier. On n'a pas parlé de la com et c'est peut-être le bon moment pour ça. Et je vous ferai passer la présentation, hein, je la ferai passer rapidement, donc vous l'aurez pour pouvoir la présenter aussi justement aux différents interlocuteurs avec qui vous travaillez. On n'a pas parlé de la com.
très rapidement, parce que ça m'y fait penser. C'est aussi un des points vertueux du projet. C'est que le projet, quand on est à Deauville, c'est le projet de Deauville. Et donc, Deauville s'empare du projet pour communiquer sur l'expérience que Deauville a créée pour sa ville et au sein de son territoire. Mais le projet, c'est aussi le projet de l'application, c'est-à-dire c'est le projet de la fédération, entre guillemets. Et donc, nous, on va faire là-dessus de la communication. Donc, chaque fois qu'on va faire de la communication, quand on va aller s'installer au Havre, aujourd'hui, en ce moment, là, je suis à Berlin, a commencé ce matin le grand salon du tourisme qui est l'ITB. On a un stand pendant 3 jours. En fait, on fait parler et on fait connaître la marque au niveau là, international. Quand on fait de la presse et qu'on est sur BFM, quand on était à Vegas en janvier, on fait connaître la marque et l'expérience. Et donc tout ça, et c'est vraiment ce que vous souleviez, Madame Ménard, c'est réussir à créer quelque chose de vertueux et de réussir à mettre en réseau justement les différentes destinations de vos territoires. Oui, parce que rien n'empêche de démarrer, comme tu disais, Louis, avec un personnage. La première année, si le Calvados apporte une petite aide, je pense à des communes voilà, qui n'ont pas forcément prévu ça dans leur budget touristique. On va avoir de grands anniversaires aussi. Guillaume le Conquérant il va bientôt être à l'affiche Pareil. dans notre belle région, et dans le Calvados en particulier. Donc, voilà, Falaise, Honfleur, Caen, Oui, Bayeux, il y a sans doute bah, des choses à faire. Ouais, ouais, ouais. extra. Et là, on a la déambulation Mm. euh, qui qui amène. Encore une fois, c'est pas l'application qui va forcément faire se déplacer les gens, sauf moi, une fois qu'on l'a fait, oui. Une fois on a envie d'y aller, on est curieux. Mais après, il y a aussi tout ce qui se passe sur place, c'est-à-dire la découverte spontanée. Et là, la médiation se fait avec l'office, de dire, bah voilà, vous êtes là, vous savez pas quoi faire. Bah, tenez, regardez, là, vous êtes avec vos enfants, il y a 3 personnages à aller chercher. Il y en a 2 chez nous, et il y en a un à 10 kilomètres, ce qui vous permet d'aller aussi visiter une distillerie ou une cidrerie ou une poterie, ou voilà. Non, mais ce sont des prétextes, en fait, à faire bouger les gens et à intéresser aussi les jeunes. Les familles sont toujours en train d'essayer de trouver des animations à budget raisonnable, bah là, c'est gratuit, hein. Donc voilà, et ça permet vraiment d'interagir avec en famille, entre amis. Voilà, je trouve que c'est vraiment c'est bien fait, bien fait. Ça donne envie de le développer. Mais c'était tout l'enjeu du webinaire de ce matin, hein, puisque c'est vrai que quand on avait échangé avec Louis et puis avec toi Thierry, c'est qu'il y a aujourd'hui 2 ou 3 voilà, grosses locomotives, hein, Cabourg, Deauville, Le Havre prochainement, qui se lancent sur le sujet. Voilà, et vous avez mis plutôt le paquet parce que vous avez acheté pas mal de personnages. Mais l'idée derrière, c'est de pouvoir essaimer. Et c'est vrai que ce qu'évoquait Catherine là, à l'instant, ça il y a tout un intérêt. C'est-à-dire que peut-être nouer des partenariats départements avec des collectivités locales, voilà, pour financer et créer des personnages et les disséminer sur le territoire, puisque l'enjeu des mobilités touristiques aujourd'hui, il est quand même fondamental, hein. Pas une journée, on n'entend pas parler. Et, euh, et c'est vrai que profiter des locomotives qui se sont lancées, les premiers pour derrière essaimer, je pense que c'est un bel enjeu à venir et ça peut être en effet le produit, hein, on parlait de produit tout à l'heure. La solution Cryptors in the City peut être voilà, un très bel outil qui permet voilà, de travailler ces questions des mobilités sur les destinations touristiques. Une dernière petite question, il nous reste 5 minutes, s'il y en a. Si toutefois il n'y en avait pas, est-ce que Louis, tu pourrais nous remettre à l'écran tes coordonnées? Je ne suis pas sûr si tout le monde les a prises. Comme ça permettrait, voilà, si vous êtes intéressé, d'avoir les coordonnées de Louis. Alors peut-être en mode partage d'écran, je ne sais plus sur la slide. Elle Ouais, dit, oui, je vais te mettre ça. Je vous mets ça, pardon. Hop. C'est ici. hop, voilà, vous avez les coordonnées de Louis, le mail et le téléphone. Comme ça, voilà, si vous aviez un intérêt, vous en direct, ou vos hiérarchies, vos élus,
de pouvoir transmettre les coordonnées et de contacter Louis. N'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. J'ajouterais que les céramiques, les personnages sont en eux-mêmes des œuvres d'art aussi. C'est pas cheap, hein, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup de valeur aussi. Et sur du Made in France. Donc On ça est aussi. sur Made in France et Mazu qui signe les œuvres pour l'anecdote, et donc street artiste et dessinateur de bande dessinée. Et c'était l'élève de Jean-Claude Mézières qui a créé Valérian. Donc voilà, il a une vraie notoriété dans la bande dessinée et un vrai talent. Et oui, ce sont des œuvres, c'est entre guillemets aussi du mobilier urbain, c'est de l'art urbain, hein. Donc ça vient enrichir par une expérience touristique, on a beaucoup parlé de ça, mais ça vient aussi enrichir le street art de vos villes là-dessus. Et on voit aujourd'hui le street art, c'est devenu un art noble et c'est une belle façon d'habiller des murs, c'est une belle façon d'habiller la ville aussi. Très bien. Ben, en tout cas, merci beaucoup à vous deux. Merci à tous les participants. J'espère que ça vous a donné envie. Car moi, si j'étais en office de tourisme, collectivité, ça me donnerait envie d'explorer la solution, parce que j'y vois un réel intérêt. Et en tout cas, voilà, j'espère que ça pourra aboutir à des prises de contact dans un premier temps avec Louis. Et j'espère que la Normandie, à terme, on aura tout un tas de parcours comme ça. Ça serait sympa pour valoriser nos patrimoines, nos personnages célèbres, et Dieu sait qu'il y en a en Normandie, hein. Tu évoquais Guillaume le Conquérant, Thierry. Voilà, on a aussi une myriade de peintres autour de l'impressionnisme. On a vraiment un super terrain de jeu dans notre région. On est cette chance, une région riche. Donc, il n'y a plus qu'à. Et n'hésitez pas, en tout cas, moi je suis à votre disposition et un grand merci pour votre temps et votre écoute. Je vous souhaite une bonne fin de journée et Merci à on se vous, dit à bonne journée. bientôt. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.